Sortez où? Allez, là, c'est chaud ici. Sortez où, c'est gâté. Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, je n'ai pas de parti pris. Je dis mes vérités, rien que la vérité. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur mon Facebook, sur ma page Facebook aussi. BG, je suis tombé sur une vidéo de Franklin Nyamsi. Sortez où? Franklin Nyamsi est en train de dire, il a fait des déclarations pour dire papa ado, on lui a conditionné, on lui a dit oui, il n'a qu'à remplir des trois conditions qu'Assimi Goïta lui a dit, donc il est en train de remplir ces postes-là, ils ont commencé à libérer des trois soldats. Ça me fait rire cette histoire-là. Et donc, il dit des cibles là, des cibles mercenaires, quand tu les écoutes là, tu risques de vendre ton âme, et puis après tu vas courir derrière ton âme, pardon, viens, sur les menteurs. Bref, franchement, Franklin Nyamsi, cible mercenaire, un Camerounais, Franklin Ouaka, en train de dire que papa ado a fait ceci, cela. Vous-même, vous allez écouter d'abord et moi, je vais lui répondre de terre à terre. Donc, nous ne sommes pas là pour dire on va parler des gros mots en français. Non, nous, on s'en terre à terre, on s'en doucement. Pour que au moins, ça, nos grands-parents, nos mémés, ceux qui sont au village, le français que nous, on parle là, je pense qu'ils vont mieux comprendre. Sinon, on dit grano des trucs, nous, on n'est pas dedans. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, pour que ça puisse me donner encore, ça puisse me donner le courage de faire toujours des vidéos. C'est vos partages et c'est vos commentaires. Aussi, abonnez-vous, ça me donne le courage de faire toujours des vidéos. Matin, midi, soir, quand j'ai le temps. Si je ne fais rien, je fais des vidéos pour que vous soyez satisfaits. Donc, soyez toujours sereins. 2 jours, je vais me recadrer encore concernant les réalisations de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour le pays. C'est pour cela, moi, je le soutiens. Souvent, Papa Ado, sans lui, je pense que le pays va être dans le noir. Nous sommes quittés dans la guerre, mais regardez, on fait concurrence avec les autres pays qui n'ont jamais connu la guerre. Dites-vous que non, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire, c'est pour nos petits-enfants. Oui, c'est pour nos petits-enfants. Donc, on doit le soutenir. Voici la vidéo de Franklin Nyamsi. Je pense que... Sortez où? Le président Assimi Goïta, au même moment, choisit de libérer parmi les mercenaires les soldats ivoiriens en situation de mercenariat au Mali. Et il utilise son droit de grâce, son droit exceptionnel et constitutionnel de grâce pour libérer 3 femmes. Elles sont coupables. Elles, ce sont des militaires. Elles sont coupables d'avoir été introduites au Mali par Alassane Dramane Ouattara sans autorisation, avec des armes de guerre, en tenue de guerre. Le président Assimi Goïta libère 3 femmes soldates coupables de participation à la déstabilisation du Mali pour donner une leçon à Alassane Dramane Ouattara. Une leçon de considération d'abord pour la gente féminine. Pour lui donner une leçon de considération pour le respect dû aux mères des hommes, aux sœurs des hommes. Car, incontestablement, le président Goïta sait que Pulchérik Balai a été jeté en prison uniquement parce que femmes et civils investis pour la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, elle a voulu donner sa modeste sagesse pour faciliter une résolution pacifique du différend entre les peuples frères et notamment des gouvernements qui devraient tout faire pour vivre en toute fraternité. En libérant ces 3 femmes, en choisissant des femmes et non pas des hommes, des mâles, en choisissant des femelles, Assimi Goïta montre qu'il a du cœur, qu'il est un homme de compassion, qu'il est un homme qui connaît la pitié. Il montre aussi qu'il sait que certes ce sont des soldates, mais qu'en fait elles ne constituaient pas nécessairement l'essentiel du bataillon. Elles étaient surtout mises dans ce bataillon des 49 pour distraire.
elles étaient mises pour donner l'impression que c'était un bataillon militaire normal. Elles étaient mises pour donner à ce bataillon une allure humaine. D'ailleurs, elles venaient, soi-disant en tant que coiffeuses et en tant que vendeuses. En fait, elles servaient de couverture aux forces spéciales que Ouattara a introduites au Mali avec des faux passeports pour participer aux actions de déstabilisation. Assimi Goïta a pris la peine, avec toutes les autorités de son régime, de bien écouter les 49. Et il sait qui faisait quoi, qui servait à quoi. Ces trois dames étaient chargées de donner l'impression que c'était un contingent normal et ordinaire. Elles ont été utilisées comme les cache-sexes de la barbarie. Et voilà pourquoi en particulier, la compassion d'Assimi Goïta se porte d'abord sur ces trois femmes, sur ces trois mères, pour dire que la politique ne doit pas entièrement s'enfermer dans la méchanceté. Allons plus loin. Je vais donner une troisième raison pour laquelle le président Goïta a probablement accepté de libérer ces trois. C'est pour montrer, non seulement au peuple malien, mais également au peuple ivoirien, que dans cette affaire-là, le jusqu'au boutiste, ce n'est pas lui, Assimi Goïta. Le jusqu'au boutiste, ce n'est pas le gouvernement de transition du Mali, c'est Alassane Ouattara. Je répète la troisième raison. Assimi Goïta, en libérant ces trois dames, ces trois soldates, en condition de mercenaires, veut montrer au peuple malien, au peuple ivoirien et à tous les peuples africains et à l'opinion internationale que le Mali a toujours voulu une résolution franche, une résolution objective et sérieuse de l'affaire des 49 mercenaires. C'est Alassane Ouattara qui a brillé par son intransigeance. Si Alassane Ouattara avait fait preuve d'humilité et avait reconnu ses torts, et avait accepté de mettre fin à sa participation à la déstabilisation du Mali, en donnant les gages, en donnant les garanties qui lui étaient demandées, les 49 mercenaires de Wagner auraient été libérés il y a très longtemps. Assimi Goïta, en libérant ces trois dames, montre qu'il n'a aucun intérêt à conserver des militaires ivoiriens en prison au Mali. Mais qu'il est responsable de la sécurité et de la protection du peuple malien. Et voilà pourquoi il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas libérer sans avoir donné à son propre peuple les garanties que la libération qu'il accorde par la grâce ne s'accompagne pas d'une mise en danger des vies maliennes. Voilà pourquoi il a libéré trois soldates servant de faire valoir, de couverture, de cache-sexe au groupe des mercenaires. Mais il n'a pas libéré les 46 autres, parmi lesquels les 30 soldats des forces spéciales, entrés avec des faux passeports au Mali. Je suppose que le président Goïta est conscient qu'il va falloir que la justice aille jusqu'au bout, clarifie le rôle de chacun de ces individus, les plans qu'ils avaient. Il va falloir que la justice malienne sache ce que sont devenus les 7 précédentes rotations introduites par Alassane Ouattara au Mali dans les mêmes conditions frauduleuses. Si le président Goïta doit accorder sa grâce aux 46, il faut qu'Alassane Ouattara ait joué carte sur table et que le Mali soit certain qu'après le retour des 46 derniers mercenaires en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus jamais, à partir du sol de la Côte d'Ivoire, une action de déstabilisation militaire, une action de déstabilisation étrangère, une action de déstabilisation impérialiste contre le Mali. Donc, la libération qui opère, à mon sens, ce samedi 3 septembre 2022, est un acte symbolique humanitaire, un acte symbolique humanitaire de haute portée politique. Assimi Goïta y montre sa bonne volonté. Mais en ne libérant pas les 46 autres, Assimi Goïta montre bien qu'il a compris à qui il a affaire. Alassane Draman Ouattara à plus de 85 ans d'âge réel, nous a amplement montré qu'il ne changera jamais sa manière canine de s'asseoir. Alassane Ouattara est un mythomane, c'est un mégalomane. Alassane Ouattara est un menteur ontologique.
Alassane Ouattara est un vassal du néocolonialisme. Et le séjour de ce morceau de bois mort qu'est Alassane Ouattara dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Le président Assimi Goïta le sait. Et si, ce samedi, quoi qu'il ait voulu faire plaisir, honneur à la médiation togolaise, il n'a pas libéré les 46 restants, c'est parce que le Mali tient à ce que Ouattara remplisse clairement les 3 conditions qui ont été posées le 28 juillet 2022. Selon les informations qui nous parviennent, Alassane Ouattara aurait commencé à les remplir. Alassane Ouattara a commencé à s'expliquer sur les 3 points que le Mali a posés. Alassane Ouattara a commencé timidement à poser sur la table les pièces à conviction qui lui sont demandées. Comme le disait le président Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara fait partie de ces gens qu'il faut faire asseoir par terre et leur donner des conseils. Alassane Ouattara a commencé à écouter les conseils que lui donne le président Goïta. Au niveau du langage, le discours de la reconnaissance des fautes est attendu et il sera inéluctablement publié. Au niveau des dossiers brûlants, la diplomatie malienne est en train d'obtenir qu'Alassane Draman Ouattara pose sur la table, point par point, les problèmes pour lesquels il lui a été demandé de montrer patte blanche. Alassane Ouattara est en train d'accoucher, certes par césarienne, mais il accouche. Et il accouchera. Et si dans les prochains jours, le peuple malien devait assister à une décision de libération des 46 autres mercenaires, ce n'est que parce que le président Assimi Goïta se serait assuré, comme il l'a juré devant les Maliens, que Alassane Draman Ouattara n'est plus en situation d'organiser des infiltrations de militaires non déclarés, d'armes non déclarées dans le sol malien. Qu'Alassane Ouattara ne va plus utiliser le territoire ivoirien comme base arrière pour que des puissances néocoloniales attaquent le Mali. Qu'Alassane Ouattara ne va plus permettre à des déstabilisateurs du Mali de s'autoproclamer président du Mali à Abidjan et d'être accompagné par les gyrophares de la République de Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Draman Ouattara ne va plus instrumentaliser ces jeunes vauriens, les moutons, pour s'attaquer au peuple, aux intérêts, aux hommes et aux femmes d'affaires du Mali, en Côte d'Ivoire. Bref, Assimi Goïta a fait asseoir d'ores et déjà Alassane Draman Ouattara et il est en train de lui donner des conseils. Je vous donne un indice pour cela. Comme on dit chez nous à Abidjan, si Alassane Draman Ouattara est garçon, qu'il fasse entre-temps une déclaration tordue encore concernant le Mali. Je recommence. Si Alassane Draman Ouattara est garçon, comme on dit garçon là, qu'il fasse encore une déclaration du genre, ils ont été arrêtés pour des raisons injustes. Ils sont injustement arrêtés. Ils doivent être libérés illico presto, sans délai. Si Alassane Ouattara est garçon, qu'il parle encore comme ça. On attend les prochains communiqués du Conseil national de sécurité. On attend les prochaines déclarations du chef d'état-major de Côte d'Ivoire. On attend les prochaines déclarations. Si Alassane Ouattara est garçon, qu'il reste sur sa ligne de mépris affichée contre le Mali, tel qu'on l'a vu dans son discours du 6 août. S'il est garçon, qu'il parle encore. Ce que le Mali est manifestement en train d'obtenir, c'est qu'Alassane Draman Ouattara va la fermer et pour toujours. Parce qu'il sait que le Mali le tient. Parce que le Mali a les preuves. Qu'Alassane Draman Ouattara est un agent majeur de la déstabilisation qu'il a subie. Qu'Alassane Draman Ouattara est le bras du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Le Mali en a les preuves. Et parmi les dossiers explosifs qui doivent être exposés au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des dossiers qui concernent Alassane Ouattara. Alassane Ouattara le sait. Voilà pourquoi vous allez observer, il va baisser le ton. Et là, je voudrais conclure. Est-ce parce que Ouattara va baisser le ton
qu'il va changer. Wallahi billahi talai, Ouattara ne changera jamais. Il va baisser le ton le plus longtemps possible pour obtenir la libération de ses mercenaires et il va recommencer autrement. D'ailleurs, il est en train de continuer autrement. Alassane Dramane Ouattara a déjà vendu son âme. Il n'a pas de problème pour son âme, comme l'a dit le doyen Doumbi Fakoli. Alassane Dramane Ouattara a promis de garantir les intérêts du néocolonialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Il a même appelé à l'installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. C'est un vendeur d'Afrique. C'est un bradeur d'Afrique. Alassane Ouattara est un ennemi de l'Afrique. Personne à Bamako ne peut dire qu'il n'est pas vacciné contre les mensonges de Ouattara. Donc Ouattara va faire profil bas, le temps d'obtenir, croit-il, la libération de ses mercenaires. Mais pendant ce temps, il va s'organiser autrement pour déstabiliser le Mali. Car la mission qui lui a été assignée par ses maîtres est une mission irréversible. Si jamais il renonçait à cette mission, ses maîtres le renverseraient. Voilà pourquoi je voudrais maintenant attirer quand même l'attention de l'opinion malienne et des autorités maliennes sur la figure de Damiba. Damiba n'a pas la même analyse de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest que le président Assimi Goïta. Damiba, qui a écrit un livre sur le terrorisme et la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest, n'a pas le courage de reconnaître dans son livre, tout comme dans sa pratique politique actuelle, que ce sont ceux qui ont tué Kadhafi, qui ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont ceux-là qui ont organisé l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique. Et ce sont les mêmes qui, sous le motif, soi-disant d'aider les États sahéliens et africains à lutter contre Al-Qaïda et l'État islamique, veulent actuellement imposer leur base militaire sur le golfe de Guinée. Damiba n'a pas le courage intellectuel, il n'a pas le courage moral, il n'a pas le courage politique, il n'a pas le courage spirituel de faire ce diagnostic que le président Assimi Goïta a fait. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Franklin Nyamsi Nwaka, le Camerounais. J'ai ri seulement. Depuis la vidéo a commencé, j'ai ri. Parce que quoi? Ils n'ont plus quelque chose à dire. Ils n'ont plus quelque chose à dire, ils n'ont plus de preuves. Ils ne savent plus comment tout ça là s'est arrangé et qu'ils ont libéré les 3 personnes, les 3 soldats. Et encore, il reste les 45 et les 46 soldats qui vont passer par Togo et venir en Côte d'Ivoire. Ils ne savent plus comment ça s'est passé. Puis ils ont eu l'accord, ça, l'arrangement s'est bien passé. Vous savez ce qui les Soroïs, surtout les Franklin Nyamse veut? Il veut que Ouattara, surtout le président Papado, puisse s'excuser au monde entier que oui, c'est lui qui est à la base, surtout des stabilisations de la Côte d'Ivoire. Mais lui-même, sachant que lui-même, il oublie une chose. Boko Haram, les djihadistes sont là-bas. Les gars font des conneries. Les gars tuent des gens. Même au Mali même, je vous dis. C'est lui-même qui dirige là-bas, lui-même il est toujours en danger. Même pour sortir comme cela là, il ne peut pas. Les gars veulent nous attribuer, surtout nous les Ivoiriens, on veut dire que oui, c'est nous, on veut déstabiliser le Mali. Le Mali était déjà en faillite. Qu'est-ce qui a poussé Assimi Goïta à venir prendre le pouvoir? Assimi Goïta a dit quoi? Le président qui est là. Franchement, il ne fait pas effort surtout pour éliminer les Boko Haram ou les djihadistes. C'est pour cela qu'ils sont fâchés et puis ils ont pris le pouvoir. Donc, votre histoire de dire 49 personnes qui sont allées là-bas pour déstabiliser 49 personnes. Vous-même, 49 personnes. 49 personnes. Ils sont les robots. Même les robots ne peuvent pas venir avec 49 personnes. C'est parce que vous avez piaillé sur les réseaux sociaux, dit de n'importe quoi. Vous voulez que Papa Donaka s'engenouille devant Assimi Goïta pour dire oui, que c'est moi aussi venu déstabiliser ton pouvoir. Mais vous avez menti. Tellement que vous avez menti, non. Voici tout. Voici ce qui est 3 personnes seulement, ils ont libéré. Vous êtes paniqués. Mais les 46 vont venir à la maison.
Vous-même, si je vais vous rappeler surtout, comment dirais-je, Franklin Nyamsi. Au début, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, c'est toi qui as insulté Assimi Goïta. Tu lui disais de n'importe quoi. Tu lui disais de n'importe quoi. Aujourd'hui, toi, tu vas dire non que oui, c'est la Côte d'Ivoire qui veut faire base arrière de la France pour que au moins la France vienne pilonner, vienne attaquer ou soit vienne déstabiliser le Mali. Mais souvent, je ne sais pas si vous parlez vos gros français là, André, souvent vous perdez dedans. André, vous perdez dans vos gros français là. Nous, on s'enterre à terre. J'ai dit, vous pensez que Alassane a vos temps de dire oui, il va déstabiliser un pays quoi. Le nom que vous mettez sur lui là. Nous-mêmes, au début, on a fait quoi? Toi-même, Franklin Nyamsi, je peux dire, je ne sais pas, tu dis toujours tu es malien, après encore tu dis tu es ivoirien, un jour tu es sorti sénégalais. Partout, il y a toujours Bangba là, toi tu es là-bas, tu dis tu es de là-bas. Tu as pris nationalité de là-bas. Au début, moi je vais vous dire, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, au début, les gars nous ont fait croire qu'Alassane n'est pas bon, Alassane est méchant, Alassane c'est criminel, Alassane c'est tout ce qui n'est pas bon là, ils ont mis ça sur Alassane. Je vais vous dire la vérité. La plupart des jeunes détestent, c'est pour cela que la plupart des jeunes détestaient Alassane. Moi-même, il fait partie, moi, je vous dis la vérité, moi, je détestais Alassane. Moi, je détestais Alassane parce que c'est ce que les gars nous ont dit. Mais c'est après, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu dis, mais pourquoi nos parents nous ont menti? Les gars disent c'est un Burkinabé. Les gars disent c'est un terroriste. Les gars disent il est méchant, c'est lui qui a envoyé tout. Mais aujourd'hui, que s'il prend le pouvoir, il va tuer, les Ivoiriens vont être affamés même. Et il va prendre cet argent-là pour aller construire ailleurs. Les gars nous ont dit ça. Mais aujourd'hui, regardez, la pierre rejetée est devenue la pierre principale. Imaginez-vous. Ce que nos parents nous ont dit, c'est pas ça nous on voit aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est pour cela que j'ai eu le courage. Moi, j'ai dit avant, moi, je le détestais parce que quoi? Ce que nos parents nous ont dit dans nos têtes là, c'est pas ça nous on voit. C'est pas ça moi seulement, c'est pas ça moi je vois. Je vois autre chose. Je vois autre chose en Alassane. Et puis je vois encore comment il est en train d'arranger le pays. Donc les parents, j'ai dit la vérité. Avant moi-même, je le détestais. Parce que les gars, c'est qui les gars nous ont dit là, c'était trop. Je sais que moi-même, madame, au début, j'étais dans le faux là. Je sais que parmi vous là, il y a des gens qui étaient dans le faux. Mais aujourd'hui, ils ont reconnu que oui, avant, on était dans le faux. C'est vrai. Les gars disent, il est comme ça, il est ceci, il est cela, c'est lui qui est à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire, etc. C'est un Burkina. Tous, ils ont tout dit. Si on dit quelque chose qui n'est pas bon, c'est quoi ils n'ont pas dit ici à Alassane et puis c'est quoi? Mais si on dit caca, mais caca sur lui, on a déjà vu. On a déjà senti sur lui. Mais regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas apprécier ce gars-là? Pourquoi ne pas l'encourager? Et pourquoi ne pas l'aimer? Je vous dis la pierre jetée, la pierre qu'on lance. Aujourd'hui, on s'en regarde. Et quand on retrouve la pierre, on dit oui. Vraiment ça là, la pierre ça là va nous aider. C'est ça qui est là. C'est pour cela que je dis à chaque fois quand il fait mes vidéos, pour nos grands-parents, pour nos parents, eux ils regrettent pour Oufoué. Aujourd'hui, ils regrettent pour dire, quand Oufoué était là, pour trouver travail, c'était facile. Nous-mêmes, on nous tirait comme ça, venez travailler. Si tu as ton BPC, viens, tu vas travailler. Mais aujourd'hui, on prend dans le temps de Bédier jusqu'à nous sommes dans le temps d'Alassane. Eux-mêmes, ils attrapent les têtes. Ah, si on savait, on regrette Oufoué. Nous, actuellement, là, Dieu nous a souri. Aujourd'hui, voici Alassane. Pourquoi ne pas en profiter en même temps? Pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne pas lui envoyer des messages pour dire, ah, papa, grand-père, pardon, il faut arranger le pays. Nos petits-enfants, nos enfants vont en profiter en même temps. Parce que ce que nos parents n'ont pas fait, conseil qu'ils n'ont pas donné à papa Oufoué, nous, on a le courage aujourd'hui, on a Internet pour venir exprimer nos colères, nos vérités aussi. Donc, Franklin Nyamsi, tout ce que tu vas dire, l'énergie que tu prends pour défendre les opposants, si tu seras Guillaume, l'énergie même que tu prends pour dire, toi, tu vas tout dire au monde entier que Alassane est comme ça là. Prends l'énergie là.
Voici chez vous, Kamto. Kamto lutte. Kamto lutte pour désenvoûter le Cameroun. Parce que le Cameroun est possédé. Kamto lutte pour désenvoûter le Cameroun. Mais aucun. Lui qui peut dire, lui celui qui soutient au moins, si les vidéomans là, c'est Vassero. C'est Vassero seulement, il c'est Vassero ou l'artiste là. Vassero ou quoi là. C'est un Camerounais, c'est lui qui défend actuellement. À part lui, je ne vois pas. À part lui, tout le monde est devenu blogueur. C'est lui celui qui défend Kamto. Mais toi, tu dis que tu es intellectuel, tu es au même niveau que Kamto. Ce n'est pas entre vous deux, c'est pour qui on va peser, c'est pour qui tu es lourd, c'est pour qui tu es petit. Mais toi-même, tu dois soutenir Kamto dignement. Là, on va être fier de toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Matin, midi, soir, demain, tu prends ton temps à traiter de dire de n'importe quoi si à la salle là. Prends ce temps. Tu vas faire ça si Cameroun. Parce que Cameroun est possédé. Vous allez délivrer par Cameroun. Il y a des gens qui sont nés au Cameroun là-bas, ils ont connu un président. Mais nous, pour nous, on échange. On échange. Quand ça ne va pas, c'est les Ivoiriens qui décident pour dire nous, on ne veut pas. Donc, tous ces magouilles que tu es en train de dire là, c'est conneries. C'est conneries. Il y a poudre dans tes cheveux. Toi, tu laisses poudre là. Tu t'as enlevé poudre de quelqu'un dans ses cheveux. Mais ça, il faut être bête. Il faut être bête. Ou soit on vous dit, quand vous parlez vos gros français, lui là, il est. Mon frère, quand tu parles là, je ne sais pas si tu peux t'exprimer comme tu veux, comme un blanc même, tout. Mais tout ce que tu es en train de dire là, nous on prend ça et puis on met ça dans nos cuits parce que c'est bêtise. On voit ça bêtise. Nous on soutient Papa Ado. Parce que tout ce que nos parents nous ont dit là, nous on a vu clair dedans. Donc nous ne sommes plus dedans. On voit clair. Donc lui là, on meurt ensemble avec lui. 2025 là, s'il dit qu'il ne veut plus se représenter, les vieux n'ont qu'à quitter là. Moi, il prie Dieu. Il n'a qu'à amener Patrick Hachi. Parce que je sais très bien, j'ai la foi à Patrick Hachi. Je sais que lui là, s'il devient président là, il peut travailler, il peut changer aussi. Oui. Je vois quelque chose à Patrick Hachi. Sérieusement, hein, je sais que ce n'est pas le choix de Papa Ado, mais moi, mon choix seulement là, je vois quelque chose à Patrick Hachi. Malgré les premiers ministres, moi, un poste qu'il occupe à moi, à mon avis, ce n'est pas son poste. Parce que c'est qui, moi, l'énergie qu'il dégage. Asseyez-vous et vous allez regarder le comportement de Patrick Hachi, l'énergie qu'il dégage, tout ce qu'il fait. Vous-même, vous allez vous asseoir, vous allez dire, mais le petit il a raison. Hein. C'est ça. Ne regardez pas pour dire non que oui. On dit Soro, oui, Soro. On est ici, c'est Soro. Aussi, c'est pas Soro. Il dit, laissez à faire des Soro. Les 46 personnes qui restent là-bas, ils vont revenir. On doit parler doucement, on doit négocier, on doit prier Dieu. Parce que ce combat-là, vraiment, ce combat-là est titan. Où je vois aujourd'hui des militants, des opposants, tout le dos, avec les pays qui est orange, blanc, vert. Avec le drapeau qui est orange, blanc, vert. Et les pays albums qui est éléphant. Eux tournent derrière l'éléphant. Pour aller regagner le Mali, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Toi, Franklin Nyamsi, tu dis non que oui, la base arrière de la France, eux veulent faire ça, eux veulent faire chose à, comment dirait, Papa Ado veut manigancer quelque chose pour faire base arrière, pour venir attaquer, pour venir déstabiliser le Mali. Tu sais très bien, je vais te dire quelque chose. Quand on dit qu'il veut déstabiliser le Mali, là, c'est vous êtes fautif. C'est vous êtes fautif. Vous les soroïstes, là, les PPAC, les PPA Digbe, c'est vous êtes fautif. Pourquoi? Vous savez que, Picheline Balé, vous parlez de Picheline Balé aller là-bas. Qui envoie Picheline Balé là-bas? On dit oui, société civile, donc elle est obligée de dire. Non, elle n'est pas obligée. Si Picheline Balé s'élève, elle s'en va là-bas au Mali. Sachant que le Mali, Côte d'Ivoire, on ne s'attend pas. Cette histoire de 49, elle s'élève, elle s'en va là-bas, elle s'en négocier quoi? Donc chez elle, là, dans sa tête, parce qu'elle est dans la société civile, donc elle est plus que président ou bien.
Quand tu vas là quelque part, tu dis oui, tu es des nationalités, mais tu dois contacter quelqu'un. Ah, c'est vous gérez le pays. Donc elle, chez elle, là, il n'y a pas quelqu'un qui gère la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les gens qui gèrent la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Soyons raisonnables, on n'a qu'à réfléchir quand même. Quand même, elle dit dans la société civile, elles s'en parler, elles s'en regarder au moins faire les enquêtes de cette histoire de 49 personnes, ou soit ils l'ont invité. Mais s'ils l'ont invité, si elle est intelligente, on dit si elle est intelligente, ils m'ont invité. Et puis, on voit que le Mali, Côte d'Ivoire, il n'y a pas attente. Mais je dois m'approcher au gouvernement ivoirien. Ah, franchement, moi, ils m'ont invité là-bas. Hein. Parce qu'il ne faut pas, je vais aller là-bas, vous allez dire que c'est comme ça. Comme moi, je m'en vais là-bas. Bon, quel que soit, je vais aussi parler des 49 personnes qui se passent là-bas. C'est comme ça, on fait. Vous pensez que nous, on n'est pas dans l'affaire de gouvernement, on n'est pas. Vous pensez que nous, et c'est nous, on nomme, c'est nous, on décide pour dire que lui, là, n'est qu'un président. Donc, respectez-nous. Respectez-nous. C'est nous, on décide. Nous, la population, c'est nous, on décide pour dire c'est lui, là, qui est bon pour nous. Aujourd'hui, là, vous êtes. Il dit, finition des droits va finir, non. Quand ils vont libérer les 46 personnes, ça va finir, non. Les opposants vont attaquer la France maintenant. Ils vont s'enchaîner sur la France, mais ils vont s'enchaîner sur Macron. Eux, ils disent les dossiers de Macron, non. Si vous avez des dossiers là, mon frère, envoyez-nous, nous, on va regarder nous tous. Les menteurs, bande de menteurs seulement qu'on a les dossiers. Oui, on a les dossiers sur Macron. D'autres mais s'élèvent ici, oui. Nous, on ne s'attaque pas à la France, hein. On ne s'attaque pas aux Ivoiriens. Nous, on s'attaque à Ado, on s'attaque au Macron. Mais quand quelqu'un te dit donc, que je m'attaque à Ado, je m'attaque à Macron, c'est comme tu es en train d'attaquer, tu attaques la France, tu attaques les Ivoiriens. Qui a nommé, qui a décidé que Macron soit président? C'est les Français. Ils ont eu confiance en lui. Tu arrives dans un village, vous-même comprenez, tu arrives dans un village, et puis on dit, voyez le chef du village. Et toi, tu commences à insulter le chef du village. C'est comme tu es en train d'insulter la population, ceux qui sont au village, les villageois, là, tu es en train de les insulter tous, parce qu'ils ont eu confiance à ce type-là pour qu'on puisse le nommer chef du village. Et toi, tu insultes le chef du village, et puis tu dis, moi, c'est pas vous, moi, j'insulte, c'est le chef du village, j'insulte. Il faut avoir un cerveau, il faut avoir un quoi pour comprendre ça. Donc, franchement, les amis, il y a des gens qui font des vidéos et quand tu regardes, tu ris seulement, tu dis, mais lui là, mais il est sur quelle planète au juste? Il est sur quelle planète et puis il se lève, il dit des conneries. Ou c'est le gros français qu'il dit, c'est ça que d'autres ne comprennent pas pour dire, ah, il est instruit. Oui, tu peux être instruit. Mais en matière de tcha-tcha, souvent quand tu parles là même, tu dis des conneries. Donc, la famille, soyons sereins, c'est ce que je peux dire toujours. Soyons sereins. Ne soyons pas pressés parce que cette histoire de 49 personnes là, je n'aimerais pas que ça tourne au vinaigre. Parce que les souhaits là, eux veulent que les 46 personnes là n'ont qu'à se bloquer là-bas et ils vont se moquer des Ivoiriens pour dire, ah, Ado c'est pas excusé. Comme un chef de l'État, l'homme qui a travaillé avec le premier président de la République de la République, Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui connaît bien avant que Assimi Goïta va devenir Assimi Goïta. Assimi Goïta était petit. Assimi Goïta, c'est un jeune comme nous. Assimi Goïta, c'est un jeune comme nous. Et puis, quelqu'un il peut dire qu'il est né dans la politique. Et il va s'engenouiller ou il va s'excuser. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. Même Macron, même, ou soit c'est parce qu'on dit Macron, quand on dit Macron va s'excuser devant choses, comment dirais-je, devant Assimi Goïta. Ah, vous aussi. Vous aussi. Ah. Voyez Vladimir Poutine à Ukraine. Est-ce que je sais pas, l'acteur qui est devenu président, est-ce que lui-même il voit que oui, Poutine même est fort que lui? Est-ce qu'il s'est déjà agenouillé devant Poutine ou il s'est déjà excusé? Mon frère, vous aussi. Quand vous parlez, vous ne pouvez pas finir bac à 25. Vous réfléchissez très mal. Donc, les Ivoiriens, restons sereins. Tout ce qui cela fait là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Voilà. Moi, il dit, mon orange, blanc, vert. Regardez Alblem, ça là. Éléphant là. Je suis d'accord avec éléphant. Voilà. Je meurs avec mon pays ou rien. Quel que soit ce qu'ils vont dire, moi, je supporte mon pays. Donc, tout ce que le Camerounais est en train de dire, s'il est fâché ou s'il est fatigué, il n'est pas fatigué, son énergie là, il n'a qu'à amener ça
Camto l'attend. Camto en train de recruter des gens d'esprit. Donc, Franklin Yamsi, va. Vos pays même là, est possédé. Partez désenvoûter ça. Partez désenvoûter vos pays. Parce qu'à l'heure, c'est à Tassimoto, tu vas tuer les gens là-bas. La bouffe par-ci, par-là. Au Cameroun, c'est la boue. Yaoundé, mais que tu dis Yaoundé, c'est Yaoundé seulement. À part Yaoundé là, Yaoundé, c'est 2 villes là. C'est 2 villes seulement. Après les 2 villes là, le reste là, c'est la bâtard. C'est des conneries. Et vous ne pouvez, vous-même, quand ils pensent que les Camerounais sont bêtes. Vrai même. C'est pas tous les Camerounais. Mais là, il y a des Camerounais qui sont bêtes. Ils sont sur les réseaux sociaux, tu dis n'importe quoi, ils sont les plus bêtes. Oui. Comment ils disent ils sont bêtes? Voici le Nigeria. Nigeria, nous on rêve de faire concurrence avec le Nigeria. Vous faites frontière avec Nigeria. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur Nigeria pour arranger votre pays. C'est pas quand on dit tu es bête comme les autres là, vraiment tu es bête. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple comme sur Nigeria pour arranger votre pays. Vous laissez, hein. Vous laissez. L'Afrique média laisse, il ne faut pas tout. Et vous venez mettre vos boussiers à la sang. Que oui, Gbagbo, ils ont libéré Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Vous pensez que c'est vos champs de manioc, ou c'est vos champs de plantation de maïs, ou c'est vos quoi? Arrêtez vos bêtises. Hein. C'est nous on choisit. Voilà. Nous on préfère Papa Ado, je suis en train de construire la Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2004 là, s'il a encore la force là, on va voter pour lui. Voilà. Parce que les autres là, eux c'est la haine qui vont le tuer. Si c'est pas pour dire non que lui là il est étranger, ils vont te dire lui là il a vendu, il a acheté nos terrains. Si c'est pas pour acheter nos terrains, il va dire autre chose encore. C'est comme ça les Ivoiriens. Ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse là, c'est comme ça. Toujours ivarité, on est dedans. On dit venez montrer vos carnets d'adresse, vous ne pouvez pas. C'est pour nous chanter dans les oreilles. Waouh. Ah, donc les amis, c'était pour dire aux gens que laissez les gens sauter. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, soyons sereins. Et je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, il faut partager ça dans les groupes. Partagez au maximum dans les groupes ma vidéo. Abonnez-vous, likez et aussi laissez les commentaires. Appelez-moi aussi sur mon WhatsApp. Voilà. À travers vous, je pense que quand vous m'appelez comme ça et puis vous vous abonnez là, ça me donne le courage de bombarder, de suivre ceux-là. Surtout ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont défenseurs de qui et qui, et puis ils veulent attaquer. Il a dit quiconque va se lever, va dire quelque chose de mal à Papa Ado. Moi, je sors en même temps. Ouais, moi, je sors et puis il vient te répondre. Si tu veux faire tes vidéos comme tu veux, moi, je m'en fous. Mais la Côte d'Ivoire, Papa Ado, c'est la même chose. Là, c'est clair. Si Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va venir au pouvoir, tu viens l'attaquer. C'est comme tu es en train d'attaquer à mon pays. Je vais te répondre. Donc, les amis, à très bientôt.